Lise nous confirme que le test sanguin est positif. Cette couleur n'est pas de Manuel, ça c'est sûr. Quel homme, rattrapez votre erreur, c'est votre dernière chance. Kiffe sur mes questions. Ah ouais, il y a tout qui s'est mis à déconner, les lumières, les prises, même mon iPhone il a cramé. T'as de la chance qu'ils te veulent vivant, sale traître. Allez, c'est bon. On n'arrive pas à la stabiliser, docteur. C'est bon, Lucas. Alors selon vous, il aurait pris une balle dans le dos. Comme ça correspond pas à ce que vous avez vu l'Armand. Non. Si, il a bien pris une balle dans l'épaule. Qu'est-ce que vous me racontez? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a, commissaire? Je veux que vous penchiez sur ce qui se passe depuis ce matin. Je veux des résultats, des réponses. Sinon, on saute tous. Le technicien de scène de crime est sur place, il prend des clichés. Brûlure derme-épiderme, 3e degré. Là, je sens la peur et le stress. Ça c'est important. A, B, C, D, E, F et G. Commissaire, c'est Blanqui. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. En fait, il pourrait bien y avoir un lien entre tout ça. C'est clair. Et un point commun. C'est évident. Ils sont tous morts. Un peu comme tes neurones en fait, Johnny Mnemonic. Qui est mort? Non, personne. C'est Mister Cintré qui va faire une révélation. Eh, merde. Tu pourrais le remercier un petit peu, Mister Cintré. Hein. Au lieu de mater tes Star Trek toute la journée, moi je te donne du boulot. Tu vas enfin pouvoir analyser et trouver ce qu'il y a dans cette vidéo. Suffit, on se croirait à la garderie. Donc, qu'est-ce que vous avez, Blanqui? Après avoir visualisé la vidéo de Turk, il y a plusieurs points qui ont attiré mon attention. Et tout d'abord, cette image. C'est lui. C'est le type de l'appartement qui a tiré sur Lucas. Ouais, c'est ce que je pensais. Et regardez cette photo. On dirait qu'il menace quelqu'un. Un enfant à genoux. Cette vidéo, c'est une sorte de clé. Refais-la voir. Ce qu'il faut savoir, c'est cette vidéo. C'est à mon avis, elle a été faite pour brouiller les pistes. Brouiller les pistes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai fait pas mal de montage auparavant. Et avant de pouvoir avoir le résultat que vous allez voir, j'ai dû travailler sur la vidéo afin de la désaturer, la rendre plus nette et plus visible à l'œil nu. Et ça n'a pas été simple. Vous négocierez votre augmentation plus tard. Les faits, monsieur Blanqui. Bon, la vidéo, elle est absurde. Elle fait mal au crâne. Il y a quelque chose qui choque, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ça serait comme un code? Possible. Je vous laisse apprécier. En effet, c'est très bizarre. En tout cas, une chose est sûre, Turk, vous avez mis vraiment la main sur quelque chose. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, monsieur Stein? Ça va mieux, merci. Ah, bonjour, docteur.
Bonjour Lucas, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça peut aller. Et ces maux de tête? Ils se sont calmés, je vous remercie. Dites-moi docteur, comment ça se fait que j'ai 2 pansements? Vous parlez des impacts de balles. Des impacts de balles? Mais si je me souviens bien, on m'a tiré qu'une seule fois dessus. D'après ce que j'ai cru comprendre par vos collègues, il semblerait que 2 personnes vous aient touché, l'une à l'épaule, l'autre en bas du dos. Blessure surprenante d'ailleurs. Comment ça, surprenante? Cette plaie a guéri beaucoup plus vite que celle de l'épaule alors qu'elle était beaucoup plus profonde. Mais vous inquiétez pas, vous sortirez quand même demain. Putain, qu'est-ce qu'elle fout? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'on va avoir de ces nouvelles rapidement. Qui sait, peut-être qu'elle aura des réponses à tout ça. Ouais. J'espère que toi va avancer sur le DVD. De toute façon, je la sens pas cette affaire, il y a un truc derrière tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rappelez-vous les paroles de Strangero. Même s'il m'inspirait guère confiance, ça voulait dire quelque chose. La vie voulait nous déstabiliser, c'est tout. Non, je crois pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est certain. Surtout si un mec du ministère est venu s'assurer de ce que l'on savait. Vous voulez jouer à Mulder? N'empêche, je crois pas qu'il y ait du faux dans cette série. Loin de là. Eh ben, on a un deuxième déjanté dans l'équipe. Sacré tard, quoi. Quel phénomène. Ah, c'est sûr. Tenez, c'est là-bas. Bonjour docteur. Bonjour commissaire. Nous venons aux nouvelles, où en êtes-vous des autopsies? Elles sont faites et je constatais des choses étonnantes sur les 5 victimes. Non mais sérieusement, vous les avez trouvés où ces corps? Pourquoi? Non parce que là, ma première conclusion, c'est qu'ils viennent d'une autre dimension. Une autre dimension? Déjà, chose improbable, le cœur des victimes s'est totalement consumé de l'intérieur. Comment ça, consumé d'intérieur sans porte d'entrée? Oui, et ce n'est pas tout. J'ai découvert d'autres choses bizarres. Bizarre? Comment ça, bizarre? Non, mais rigolez pas. J'ai actuellement un externe avec moi. On a fait des études un peu plus poussées et je suis incapable d'expliquer ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le lobe frontal est très développé dans leur cas et paradoxalement, il semble qu'il y ait des ondes de l'air de Broca atténuées par rapport à d'autres. Rappelez-moi, docteur, l'air de Broca, c'est d'une zone du lobe frontal, c'est ça? Ne s'agit-il pas de la zone allouée au langage? Celui-ci regroupe toutes les fonctions motrices, n'est-ce pas docteur? Oui, tout à fait, c'est très curieux. Et la partie atténuée est, selon les experts, allouée à la parole. Encore plus étonnant, il devait y avoir un nombre de connexions beaucoup plus élevé que la normale. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On a une présence anormalement importante de circonvolutions et une quantité de substances blanches assez surprenante. En clair, on a devant nous des êtres qui avaient des fonctions motrices très développées, des capacités intellectuelles supérieures au commun des mortels et qui ne devaient sans doute pas communiquer par la parole, c'est bien ça. Et concernant leur mort, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, docteur? Leur mort est naturelle. Enfin, si on peut dire ça dans leur cas. Ils sont tous morts d'une crise cardiaque. Certainement à une exposition à un agent corrosif ou une source de chaleur qui expliquerait ces brûlures, mais alors vous dire quoi? Ça me dépasse. Non ouais, c'est dingue. En 30 ans, j'ai jamais vu ça. 5 Machiavé, sans moindre indice. Un collègue qui se fait flinguer par un mystérieux tueur. Une collègue qui se volatilise. Et une vidéo qui veut rien dire. Et tout ça en 2 jours. Justement, commandant, on est là pour trouver. Tenez, avec votre grande expérience, où est-ce que vous cacheriez un truc important? Dans une bouteille. Non, sérieusement. Je sais pas. Dans le sol. Un faux mur. Derrière un tableau. Réfléchissons. Nous sommes chez Christophe Goubi. Un collégien sans histoire. La question est... Que fait un collégien dans son appart?
seul. Ou alors il discute sur MSN, MSN avec ses copains, en écoutant du rap. Comme tous les branleurs de son âge. Ou alors, je sais pas, il se fait péter les boutons devant la glace. Oui, Je le tiens. J'avais raison. C'est pas le même numéro. Il y a une suite logique. Faut qu'on aille tout de suite chez les 3 autres victimes. déjà, j'ai pas eu le temps d'en profiter. Grace, j'écoute. Allô? Qui êtes-vous? Merde, Joël. Ça tourne. Silence. Moteur. Action. Tout va bien, t'enregistres. T'as pas mis tes temps de vampire. Donc on y va, ça tourne. Il faut être démarré sur Jeannette. Le nerf. Tu peux le remercier, monsieur Sartre. Coupé. Elle fait mal au crâne. Il y a un truc qui choque. C'est un code. Mais je sais pas quoi. Coupé.